Bonsoir à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur infogarassi.fr. Aujourd'hui, nous recevons Anna Asseri, un jeune talent de Garassi. Il va nous parler un peu de sa vie quotidienne, son club préféré, ses joueurs préférés. Il va nous parler un peu comment il s'est arrivé là. Anna, bonsoir. 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 Je vais bien, ça va. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler depuis quand vous êtes à Toulouse? Je suis à Toulouse là maintenant, ça fait 1 an et demi. J'ai fait ma première saison là-bas donc l'an dernier parce que je suis partie pour mes études tout d'abord. Et j'ai passé une très bonne saison, tout se passe bien. Je joue à Bruguière qui évolue en National 1. L'an dernier, on a fini le championnat à la 5e position. Et cette année, le championnat vient de recommencer, donc on espère faire aussi bien cette année. Est-ce que vous pouvez nous parler de la vie quotidienne en tant qu'étudiant et en même temps joueuse, les entraînements, comment ça se passe? Alors, on a 3 entraînements par semaine qui sont placés le mardi, mercredi, vendredi soir. Donc, on a les entraînements à 19h45 jusqu'à 21h15, 21h30. Donc, du coup, moi, ça me permet d'avoir ma vie étudiante comme une étudiante normale. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir un emploi du temps aménagé vu que j'ai les cours la journée. Et après, j'ai le temps d'aller m'entraîner le soir, de pouvoir me reposer avec le match le week-end, en général le samedi soir. Et parlez-nous de votre déplacement, comment ça se passe? Alors, on se déplace en minibus. Donc, on a 2 minibus de 9 places. Donc, on est 12 joueuses sur la feuille de match, donc, plus les chauffeurs. Donc, c'est vrai que quand les déplacements sont assez loin, comme à Cannes, le déplacement il se ressent parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de place pour dormir, pour s'étaler un petit peu et tout. Mais bon, c'est quand même assez agréable. Et parlez-nous un peu, par exemple, s'il y a des matchs la veille, à quelle heure vous couchez? Est-ce que vous faites la fête ou vous allez au lit tout de suite? Qu'est-ce qu'il dit l'entraîneur? Alors du coup, la veille d'un match, en général, on a entraînement. Donc pas de sortie avant la veille d'un match. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément, on se couche pas forcément tôt. Parce que déjà, le temps qu'on rentre de l'entraînement, il est vu que Bruguière, c'est pas à Toulouse, c'est au nord de Toulouse. Déjà, on met 20-25 minutes pour y aller. Donc le temps qu'on rentre, il est très vite 22h. Si on mange le soir, enfin voilà, on a notre vie, donc on n'est pas au lit avant 23h30 minuit, donc on n'a pas forcément, on ne se dit pas, bon demain j'ai match, je me couche tôt, parce que de toute façon le match c'est le lendemain le soir. Donc pour ça il n'y a pas de contrainte, sauf on va pas sortir faire la fête la veille quoi. D'accord. Est-ce que par exemple s'il y a des matchs que là vous allez à Cannes, il y a la famille qui suit ou vous partez tout seul? Non, en général, on part. Voilà, on a 2 chauffeurs par minibus, donc on a 4 chauffeurs. Voilà, c'est notre seul public en général, à part si une joueuse est de là-bas et qu'elle a de la famille, mais sinon, non, ça suit pas. Le club n'a pas les moyens de faire un grand bus pour les supporters, par exemple. Est-ce que c'est un choix pour vous ou c'est le club qui vous a recruté ou c'est vous-même qui êtes venu à la club? Alors en fait, j'étais en contact déjà avec l'entraîneur au début par tout hasard. Puis ensuite, on s'est suivi pendant 1 an. On a échangé beaucoup et j'avais l'occasion de faire mes études à Toulouse. Donc lui, il m'a dit, voilà, si je venais à Toulouse, il me prenait dans son club. Du coup, moi, j'ai pas hésité. Je savais que c'était un bon club et que c'était un très bon entraîneur. Donc c'était une chance pour moi. D'accord. En plus, vous êtes un jeune talent. Parlez-nous quand vous êtes détecté pour aller à Bordeaux. C'était quel âge et comment ça s'est passé? Alors en fait, au tout début, j'étais toute jeune, j'avais 11 ans. Donc on avait les détections départementales. Donc on était 3 filles, à l'époque je jouais à Nafarrois, donc on était 3 filles à être détectées pour faire les entraînements pour les sélections départementales. Ensuite, donc ça j'ai commencé avec la génération avant moi. Donc je faisais partie de l'équipe départementale les 2 années d'affilée. Et à l'issue de ces 2 années, j'ai tenté le pôle de Talence. Donc j'ai été prise. Donc j'ai fait ma troisième et ma troisième et ma seconde là-bas. Et du coup, à mon entrée au pôle de Talence, je suis partie jouer à l'Aviron Mayonnais. Ce qui m'a permis de progresser un peu plus parce qu'à Bayonne, on jouait à un niveau supérieur.
Et ensuite, je suis revenue pour mes 2 dernières années de lycée à Bayonne et j'ai intégré l'équipe senior en National 2. Et j'ai fait 3 années avec la National 2. On a fini par une montée en National 1. C'est quelque chose toujours que vous avez voulu faire, hein? C'est quelque chose que vous avez voulu Oui, faire toujours? oui, oui, j'ai toujours, enfin, depuis que j'ai commencé le hand, j'ai toujours voulu continuer. C'était ma passion, donc j'ai toujours voulu aller au plus haut niveau auquel je pouvais aller. Et quand on reste à Bordeaux pendant 3 ans, on vous appelle sur le bureau, ils disent oui, soit vous êtes petit ou soit vous êtes passé. Et comment on peut se relever de ça? Et bien, faut savoir encaisser. Après, on a forcément l'entourage qui nous aide à encaisser ces choses-là, pardon, parce que bon, c'est toujours des étapes difficiles à traverser. Mais bon, après, quand on est sportif, il faut s'attendre à avoir des échecs comme des réussites. Donc là, c'était un échec, mais bon, la vie s'arrête pas là. J'avais 16 ans, j'avais encore du chemin à faire et voilà, j'ai continué et maintenant je suis très heureuse dans ce que je fais. En plus, vous vous réalisez bien parce que par rapport à certaines personnes, ils n'ont pas la tête sur les épaules, ils se découragent tout de suite. Et vous, quand même, vous arrivez à jouer à national. Oui, alors voilà, avec mon entourage, ça m'a permis de ne pas lâcher. J'ai un caractère qui fait que ben, ça me vexe, mais après, je vais toujours au-delà de ce que je peux faire. Je veux toujours atteindre le meilleur. Donc, c'est vrai que j'ai pas lâché et je continue à jouer en national. Et là, je continue. Si je peux aller plus haut, ben, je vais pas hésiter. Vous parlez de vous quand vous étiez à Garassi parce que ça a commencé ici à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ben, j'ai commencé à l'âge de 6 ans et demi. Donc, je connaissais pas du tout ce sport. Donc, ma mère m'a initiée à ce sport. Et au final, j'ai de suite accroché, j'ai continué. Je voyais que ça me réussissait, je prenais goût. Et au final, quand j'ai commencé vraiment à comprendre le jeu, à savoir jouer, ben là, je pouvais plus m'arrêter. C'était vraiment une passion. J'ai progressé, j'ai eu des très bons entraîneurs. Après, voilà, jusqu'à l'âge de mes 13 ans, j'étais à Anafaroa. Donc, c'est ce club qui m'a tout appris, enfin, qui m'a appris les bases du handball, que j'ai su après, avec mes différents clubs, améliorer et voilà, atteindre ce niveau par la suite. Est-ce que vous vous rappelez depuis que vous avez commencé à jouer ici? Oui, oui, mais il y en a qui sont actuellement en pré-national en senior à Anafaroa, comme Leïli Bidar, par exemple. C'est vrai. Ouais, qui a joué la semaine dernière contre Tardette. C'est vrai que au final, toutes les deux, on a vraiment commencé le handball ensemble. Donc elle me connaît depuis toute petite. On a progressé ensemble et d'ailleurs, elle a fait les entraînements pour les sélections départementales avec moi. Donc c'est la meilleure personne pour connaître mon parcours, quoi, en fait. D'accord. Est-ce que vous avez un joueur préféré? Alors oui, j'ai un joueur préféré qui est pas forcément mon poste, mais bon, c'est un joueur très connu, c'est Mikkel Hansen. Voilà, bon, je pense que beaucoup de monde l'aime parce qu'il est très fort, mais moi, voilà, c'est vraiment un talent. Je trouve qu'il a quelque chose en plus, donc c'est ça qui me plaît chez lui. Est-ce que vous avez une fille modèle que vous voulez suivre plus tard, qui joue l'équipe de France ou je sais pas, ou en championnat, dans les grandes équipes? Ouais, après, il y a beaucoup de profils différents. C'est vrai que moi, j'ai une joueuse préférée, c'est Siraba Dembélé. Mais c'est vrai que pas forcément en équipe de France, mais dans la division 1, il y a beaucoup de profils atypiques que j'aime beaucoup, qui m'attirent. Donc c'est vrai que c'est plus des modèles que je suivrai, que je pourrais suivre. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimez à part le sport, la musique ou quelque chose que vous écoutez ou... Oui, après je suis très ouverte à tout. J'aime beaucoup. J'ai pas de style de musique particulier. Je m'ouvre à tout, que ce soit voilà, même les spectacles, tout. Je suis très ouverte. Non, après je suis fermée à rien en fait. Mais après, c'est difficile de quitter les parents à 15 ans et aller ailleurs. Il faut avoir le tête sur les épaules. Voilà, oui, c'est vrai que c'est pas facile. Moi, enfin, je savais très bien que j'allais partir. Je sais pas, c'était dans ma tête, c'était clair. Enfin, je sais que je reviens, donc pour moi, c'est pas du tout difficile de partir. Imaginez que votre équipe il monte en plus haut. Ouais. Et comment vous allez réagir? Ah bah là, s'il s'avère que je peux jouer plus haut, ben moi je fonce déjà. Et après voilà, je sais que de toute façon, même si je dois finir, je dois partir à l'autre bout de la France, je sais très bien que je reviendrai, que j'aurai le soutien. Donc
pour toute épreuve, il n'y a pas y a pas de souci. Est-ce que vous avez quelques conseils à donner aux jeunes aussi? Parce que tout le monde veut percer, mais en fait, pour percer, il faut travailler, il faut être sérieux. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah oui, bah, il faut toujours, en fait, il faut jamais abandonner, toujours croire qu'on peut, parce que c'est pas parce qu'on vient d'un petit club ou d'un petit village qu'on peut pas aller ailleurs et réussir. Donc, en fait, il faut toujours faire ce qu'on a envie de faire et pas se poser de questions. D'accord. Et pour finir, vous pouvez nous dire quelques mots en basque? Oui, alors, mile esker deneri eta pusarte. D'accord, merci de votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci C'était à vous. Alain.